Ce matin-là, une belle journée d'hiver enveloppe la Côte d'Azur. Nice et sa célèbre promenade des Anglais respirent la brise fraîche de la Méditerranée. Au même moment, les footballeurs professionnels de l'OGC Nice débutent leur entraînement. Et on passe en un appui toutes les deux marches derrière. Ok? Allez, c'est parti. On reste toujours jusqu'à la deuxième coupelle. Pour l'international français Hatem Ben Arfa et ses collègues de Ligue 1, petit échauffement avant d'enfiler ce dossard noir équipé d'un drôle de boîtier. Donc c'est quoi exactement? C'est un logiciel espion. Un logiciel espion bien utile pour le préparateur physique du club. C'est un GPS qui nous permet d'analyser tous les déplacements des joueurs, tout simplement. Donc c'est un petit boîtier bleu et il nous permet d'analyser tout ce qui est déplacement, vitesse au niveau des joueurs. Un GPS dans le dos de chaque joueur. Il calcule tout. Distance parcourue, vitesse d'accélération, rythme cardiaque, calories brûlées, tout est enregistré. Ces données sont ensuite envoyées à cette antenne relais, puis analysées et disséquées en temps réel sur cet ordinateur. Bienvenue dans l'entraînement 3.0. On voit exactement le nombre de mètres parcourus dans ces distances. On récupère aussi des valeurs de vitesse. Donc là, par exemple, la vitesse maximale atteinte durant la séance en km/h. On a la vitesse actuelle en mètres par seconde, par exemple. Et on a tout ce qui est lié à la fréquence cardiaque. Alors, par exemple, pour prendre un exemple, Ben Arfa aujourd'hui, sa vitesse maximale, par exemple, pointe à 25,6 km/h sur la séance. Il a fait au total 2 km 400. L'entraîneur connaît donc en temps réel l'état de forme de ses joueurs. Des informations essentielles pour améliorer leur performance physique. Réserver un temps aux sportifs de haut niveau, ces capteurs se portent aussi au poignet. Et ils font désormais fureur chez les sportifs amateurs. Ils s'en vendent des millions dans le monde. Plus de 1500 par jour rien qu'en France. Un marché estimé à 100 millions d'euros. Ces mouchards numériques enregistrent tout. La qualité de votre sommeil, le nombre de pas que vous effectuez ou votre fréquence cardiaque. Mais ces bracelets connectés sont-ils vraiment efficaces? Leurs mesures sont-elles fiables? Et surtout, ces données très personnelles pourraient-elles un jour être utilisées à votre insu? Plongez au cœur d'un univers ultra connecté. Paris, 3e arrondissement. Mathieu a 30 ans. C'est un peu l'archétype du geek. Chez lui, tout est connecté. Sa machine à café. Une cafetière que j'ai connectée, en fait, en lui ajoutant un petit cookies là, qui me permet en fait, de comptabiliser ma consommation de café et de me rappeler quand je dois racheter des capsules. Son pèse-personne. Et même sa plante verte. Même mes plantes. Alors, vous voyez ici, là, j'ai un petit capteur qui est planté en fait dans la terre de la plante et qui va me dire en live que ma plante a soif, il faudrait que je l'arrose, ou qu'elle a trop de soleil, il faudrait que je la déplace, ou pas assez. Pareil, que je la déplace, qu'il fait trop froid dans la pièce, que je la déplace. Donc c'est vraiment la babysitter des plantes vertes. Décidément, chez lui, rien n'échappe au 3.0. Et donc avant de partir, comme toutes mes lampes sont connectées, pour les éteindre, j'utilise une application. Et hop. Mathieu a aussi succombé à la mode du bracelet connecté. Et cela a changé son mode de vie. Lorsqu'il quitte son domicile, il emporte toujours sa montre et son bracelet. Il garde ainsi un œil sur le nombre exact de foulées qu'il réalise. L'objectif en général, on dit de faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, pour avoir une bonne activité physique. Là, l'avantage, c'est que ça me permet de savoir si je l'ai fait. 10 000 pas quotidiens recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, soit 6 km. Quand Mathieu a commencé à porter son bracelet, il s'est vite rendu compte qu'il ne bougeait pas assez. Alors depuis, il se rend à pied au travail, 30 minutes à travers Paris, avec son coach numérique. En fait, ça m'a motivé notamment pour aller travailler à pied plutôt qu'en prenant les transports, pour essayer d'atteindre ce fameux objectif des 10 000 pas par jour. Quand j'ai la possibilité, je prends les escaliers plutôt que l'ascenseur, parce que je sais qu'après j'aurai la petite alerte me disant que j'ai pas assez bougé aujourd'hui, et je verrai qu'effectivement j'ai pas assez bougé, donc c'est plutôt assez motivant et entraînant. Ce soir, il rentrera chez lui, à pied évidemment, histoire d'atteindre ces fameux 10 000 pas. Mais ces bracelets connectés ne séduisent pas uniquement les fans de nouvelles technologies. Dans le quartier de la Défense, ce magasin attire désormais le grand public. Nous sommes chez Leak. Cette nouvelle chaîne ne vend que des objets connectés.
C'est la première du genre au monde, selon son PDG. Et le PDG, le voici, Stéphane Bobot, un patron connecté évidemment, qui discute à distance avec ses salariés. T'as vu la table? Ouais, c'est bien, vous avez mis la nouvelle table. C'est cool, ouais. Sympa. L'homme gère ses 17 magasins depuis son bureau des Champs-Élysées. À très vite. Derrière son ordinateur, il déplace son robot et visite ainsi tous ses points de vente. Là, c'est par là. Donc, en fait, on a mis joli comme ça. Bon, on a mis tout ce qu'il faut juste là. Ah ouais, ça remet. C'est sympa, hein? Comment? Stéphane Bobot est aujourd'hui le plus gros distributeur d'objets connectés en France. D'ici à 5 ans, chaque foyer français pourrait en posséder une trentaine. Mais les stars du magasin, ce sont évidemment les bracelets et les montres. Quel est votre budget du coup? Là, je vais vous montrer. Ouais, montrez-moi la gamme. Ouais. Ce client est venu pour acheter un bracelet à sa mère. Donc on va vraiment partir de 39 € par exemple. On va pouvoir monter jusqu'à du 200 €. D'accord. Donc après, ça va vraiment dépendre du besoin de madame. Le jeune homme a l'embarras du choix. Il y a plus de 20 modèles différents. Il est séduit par ce bracelet d'entrée de gamme à 50 €. Je pense que ça va être celui-ci, ouais. Pourquoi? Parce qu'il a des fonctions basiques et elle n'a pas besoin de forcément de plus. Et qu'en termes de design, il est correct. Voilà. L'an dernier, il s'est vendu en France plus de 640 000 bracelets et montres connectés. Un phénomène qui a même envahi les cours d'école. Vous avez déjà un compte? Quel est votre nom? Nous sommes au collège Sainte-Marie, à Meaux, en Seine-et-Marne. Ce matin, les 4e ont cours d'EPS. Les pulses, il y a deux façons de les prendre. Soit on prend le petit appareil, tout le monde là. Ouais. Vous mettez sur le côté cœur, vous mettez le doigt, surtout pas trop appuyer longtemps. Vous laissez faire le pulse. Voilà, et normalement ça vous indique vos pulsations. Depuis 4 semaines, les 23 élèves de cette classe sont équipés d'un bracelet connecté. Aujourd'hui, ils apprennent à mesurer leur rythme cardiaque. Je veux les mettre à des filières énergétiques bien précises. Là, on parle d'échauffement, donc je veux pas qu'ils dépassent une certaine hauteur de pulsation. Tous leurs bracelets ont été financés par la région Île-de-France. Objectif, donner envie aux élèves de se dépenser. Chaque jour, ils calculent le nombre de pas qu'ils effectuent. Une véritable compétition s'est installée entre les adolescents. Combien? 99. 99, c'est bien. Donc t'avais aucune raison de t'arrêter, Yanis? Non, c'est pour mon lacet en fait. Ah, bah, ils n'hésitent pas à se défier l'un à l'autre, parce qu'on peut aussi se défier de manière individuelle, en disant ah, t'as fait que 10 000 pas aujourd'hui, moi j'en ai fait 11 000. La fois d'après, celui qui a été battu sur ce jour-là, il essaye de... Ah. Donc moi en tant que prof de pêche, j'ai gagné parce qu'il bouge. C'est le but du jeu. Voilà. S'il pouvait passer un peu moins de temps devant la console de jeu ou devant la télé, moi ça me va bien. Hein. Car la sédentarité de la jeunesse est un enjeu de santé publique majeur. Connectés grâce à leurs bracelets, les élèves ont changé leurs habitudes pour faire le plus de pas possible. Et ils ont chacun leurs petites astuces. Avant, ma mère m'emmenait en voiture à l'école et me ramenait en voiture. Et maintenant, dès que je peux, j'essaye de venir à l'école à pied. Déjà, en cours, aussi, j'essaye de plus lever la main pour que j'ai le tableau, comme ça je marche en même temps. Si cette expérience pilote se révèle concluante, les bracelets connectés dans les collèges de la région Île-de-France pourraient être généralisés. Mais ces bracelets connectés sont-ils vraiment fiables? Peut-on leur faire une confiance aveugle? Avec notre journaliste, nous avons décidé de faire un test comparatif au sein d'un institut du cœur. Bonjour. Merci. Laurent Usan est cardiologue du sport. Il travaille avec des sportifs professionnels. On va brancher maintenant les différents fils qui vont nous permettre d'enregistrer tout ça. Il installe une série d'électrodes pour mesurer de manière médicale et professionnelle le rythme cardiaque de notre journaliste. Elle est équipée de 2 bracelets connectés parmi les plus vendus en France. Ils coûtent 120 € pièce et mesurent également la fréquence cardiaque. C'est parti pour 15 minutes d'effort. Le rythme cardiaque s'accélère. Au bout d'un quart d'heure, nous comparons les 2 résultats avec celui de l'électrocardiogramme. Sur quelle fréquence on est? Alors là, on est sur 90. Ici, sur le bras droit,
je suis à 134 battements par minute. D'accord. Et si on suit à l'écran, on est plutôt sur les 180 à peu près battements par minute. Du simple au double en fonction des mesures cardiaques. Conclusion, les données sont peu fiables et potentiellement dangereuses selon notre cardiologue. Vous avez un objet connecté qui vous donne une fréquence soit trop élevée, soit trop basse. Si c'est trop bas, ça ne vous sert à rien. Si c'est trop haut, ou si ça se trompe dans le décompte, vous risquez de vous mettre en danger, de faire des troubles du rythme ou de faire des accidents cardiaques si le compte n'est pas réel. Donc il faut vraiment qu'on soit avec des objets qui soient fiables. On en a des fiables. Là, par exemple, par contre, effectivement, on voit qu'on est sur une limite de des deux qui sont testés aujourd'hui. Nous comparons ensuite les calories brûlées. Voilà, vous allez me dire à combien vous êtes. Pour les calories, 117 ici et ici 194. D'accord, donc on voit déjà qu'il y a quand même un décalage entre les deux mesures. De mon côté, par rapport à l'effort fourni sur la dizaine de minutes, sur le calcul qu'on peut faire, on est entre 70 et 80 à peu près calories dépensées. Pour le docteur Uzan, l'utilisation de ces bracelets doit donc se limiter à un simple aspect récréatif, car les données recueillies ne sont pas assez précises. Et pourtant, malgré cela, vos données personnelles, notamment celles liées à votre activité physique, intéressent des secteurs entiers de notre économie. Certaines branches, comme celle de l'assurance, pourraient être bouleversées par l'arrivée massive de ces données personnelles, qu'on appelle aussi le big data. Ici les Moulineaux, en région parisienne, nous sommes au siège de Weezings, une compagnie française, l'un des leaders mondiaux des objets connectés. Ça, c'est le premier produit, cette balance connectée qu'a commercialisé Weezings. Elle permet donc non seulement de se peser, mais aussi de récupérer son rythme cardiaque, sa masse grasse, son indice de masse corporelle. La compagnie possède désormais des centaines de milliers de données personnelles. Mais selon Alexis Normand, directeur du pôle santé du groupe, elles sont toujours traitées de manière anonyme. Alors que fait réellement Weezings de ces données ? Ces fameuses big data, principalement des statistiques. Exemple, avec cette carte de France, où l'on apprend que les Limousins bougent moins que les Parisiens. Ou encore, avec cette étude qui classe toutes les professions en fonction de leur poids et de leur activité physique. On y apprend entre autres que les juristes sont plus sédentaires que les comptables. Donc voilà le type de nouvelles données qu'on a pu faire émerger en faisant ces études. Et en même temps, nous, ça nous a permis, quand des entreprises viennent nous voir, de leur dire écoutez, oui, peut-être qu'on a des services à vous proposer. Nos objets connectés peuvent aider les gens dans votre secteur à être plus actifs. Des objets connectés qui pourraient donc intéresser des grands groupes curieux de connaître votre activité physique réelle. C'est déjà le cas aux États-Unis. Là-bas, certaines compagnies d'assurance observent désormais de très près ceux qui mangent trop et offrent des réductions de 15% sur leurs cotisations à ceux qui font du sport. Pour prouver leur activité physique, les assurés doivent accepter de porter un bracelet connecté et transmettre tous leurs résultats à leur assureur. Alors ce système pourrait-il arriver en France ? Il y a 1 an et demi, AXA, le géant français de l'assurance, a proposé à 1000 de ses nouveaux clients de leur offrir un bracelet connecté Weezings. Cerise sur le gâteau, celles et ceux qui marchaient 7000 ou 10 000 pas par jour pendant 1 mois bénéficiaient de bons de réduction de 50 à 100 € pour des médecines douces. Nous avons voulu savoir pourquoi AXA avait réalisé ce partenariat. Malgré nos sollicitations, la compagnie d'assurance n'a pas souhaité nous accorder d'interview officielle. Nous nous sommes donc invités sur la très chic place Vendôme, à Paris. Ce jour-là, le petit monde français de l'assurance a rendez-vous à l'hôtel d'Évreux pour une journée de conférence plutôt coûteuse, entre 1000 et 1600 € par personne. Au programme, un sujet visiblement stratégique, big data et objets connectés dans l'assurance. L'invité d'honneur n'est autre que Nicolas Moreau, le PDG d'AXA France. Monsieur Moreau, bonjour. Hakim Abdelkalek de France 2, Tout compte fait. On a une petite question à vous poser, si ça ne vous dérange pas, oui. Concernant donc, les objets connectés. Il y a 1 an et demi, on a vu que vous aviez proposé différents objets connectés à certains de vos clients. On voulait savoir un petit peu si ça pouvait préfigurer les assurances à la carte. C'est-à-dire, vous prouvez que vous faites du sport, on vous fait des assurances moins élevées, vous ne faites pas de sport, on vous fait des assurances plus élevées. Alors, on a beaucoup évolué sur la santé. En fait, les gens n'utilisent pas trop. Au bout de 3 mois, ils arrêtent de les utiliser. Est-ce que demain, les assurances pourraient se dire qu'on va
utiliser ces données personnelles pour faire des assurances à la carte? Alors pas sur la santé. Sur l'auto, oui, il y a déjà des produits qui existent. Si vous allez sur Internet, vous allez voir YouDrive, qui est un produit de direct assurance. Eh bien, vous allez avoir une assurance en fonction auto, avec un prix qui dépend de votre manière de conduire. Les données personnelles, les assurances n'en feront jamais usage? De santé, jamais. Voilà. Merci. Bonne journée. Bon colloque. Pour l'heure, en France, la loi E20 interdit formellement aux assureurs de moduler le prix des cotisations en fonction du comportement de leurs clients. À Nice, l'équipe de Ligue 1 de football. À Paris, le geek Mathieu. Et à Meaux, les élèves de 4e du collège Sainte-Marie peuvent donc continuer à courir connectés. Leurs performances quotidiennes n'auront pour l'instant aucune influence sur le prix de leur assurance.